Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une journée 100% à la maison, c'est-à-dire que faire quand on est malade. Je dis que faire quand on est malade puisque moi j'ai une entorse comme vous le savez si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux. Les journées sont ultra longues, je vois les heures, les minutes défiler à la lenteur d'un escargot et je m'ennuie terriblement. Pour ça, j'ai décidé quand même de prendre les choses en main et je me suis dit pourquoi pas vous donner des petites astuces quand vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes malade chez vous. En plus de mettre la glace, la petite crème, la telle et tout ça, on va quand même se trouver d'autres occupations, n'est-ce pas? Puisque ça devient quand même vite ennuyant et vu qu'on passe son temps à faire ça, je préfère franchement faire autre chose. 4 heures, il serait temps quand même de commencer la journée, non? Je sais, c'est pas ma faute, mais voilà, je me demande toujours pourquoi moi? Stop! On arrête de râler maintenant, c'est fini, on rembobine tout et on redémarre. Bon, réfléchissons plus sérieusement à qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Ah, si seulement j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aimerais avoir de suite sous la main? Un petit plateau collation avec une petite salade de fruits au lieu du chocolat, puisque vu que je ne peux plus faire de sport, il vaut mieux manger des fruits que du chocolat, même si je suis souvent très tentée qu'en ce moment je fais des écarts de folie. Je vais mettre bien entendu mes petites lunettes Edian Watson pour protéger mes yeux de l'écran, autant de l'ordinateur, et là ça va être de mon téléphone. Et je n'oublie pas de mettre ma petite ventouse que j'avais eue sur le site Nez Jolie, qui est ultra pratique pour tenir le téléphone droit et ne plus le tenir dans la main. C'est parti pour regarder les vlogs d'Alex. Je sais pas si vous connaissez, moi c'est une Canadienne que je suis mais depuis au moins 5 ans. Je crois qu'elle avait commencé un petit peu en même temps que moi, donc voilà, je l'adore. Ces vlogs c'est vraiment une bouffée d'air fraîche. En plus avec son copain, ils sont juste adorables, ils viennent d'emménager ensemble et tout, donc je vous invite vraiment à la voir si vous voulez. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. En ce moment, je lis Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, et ça c'est vraiment toute ma philosophie. Souvent j'ai tendance à m'endormir et je me réveille toujours en sursaut et ça m'arrive tout le temps. Un petit tour sur mes réseaux sociaux. Un petit coucou donc à Pablo Queiroz et Marion Snap, si vous passez par là je vous fais d'énormes bisous. Je regarde mes stories récentes des personnes que je suis, donc là en l'occurrence c'était Elsa. Heureusement que les réseaux sociaux existent. Un petit tour sur Instagram bien entendu, donc là c'est mon profil et je regarde un petit peu vos derniers commentaires donc sur mes derniers posts Instagram. Ce concours donc qui est en ligne en ce moment jusqu'au 7 août si ça vous intéresse, et bien entendu je regarde les actus de toutes les personnes que je suis tout simplement sur Instagram et ça fait vraiment passer le temps. Bon, après les réseaux sociaux, on se le cache pas, un petit tour sur la petite déesse quand même. Donc, je joue en ce moment à Tomodachi Life, pour celles qui connaissent, et également donc à mon ours et moi. Je vous ai mis quelques petits extraits, mais je vais pas vous ennuyer non plus trop longtemps avec ça. Si vous jouez à la déesse, vous connaissez forcément donc ces jeux. Et là je voulais lui cuisiner donc un petit plat, il voulait absolument de la viande, donc je lui ai fait un petit ragoût de bœuf. C'est juste trop cute, les décors sont juste adorables quoi, on craque. Allez, on range la déesse et maintenant une petite caresse à mon petit moumoun qui était à côté de moi en ce moment. Donc en ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais je crois qu'il sent que je suis malade, donc il vient que me voir. J'ai décidé de me faire mon petit masque et il y a les 3 nouveautés de L'Oréal. Donc j'ai décidé entre les 3, donc il y a le masque lissant, le masque détox et le masque purifiant. J'ai décidé de choisir le premier, le masque lissant. Donc déjà rien que l'odeur de L'Oréal, j'adore. N'hésitez pas à appliquer sur tout le visage. Bien entendu, je prends toujours un petit selfie pour vous, ma team Snap, si vous me suivez. Voilà, je crois que vous avez vu cette photo récemment donc sur mon compte Snapchat. Je n'oublie pas de lire les instructions du masque, ils nous ont dit entre 5 à 10 minutes, donc moi je prends toujours large et je laisse poser à chaque fois le plus tard, donc 10 minutes. Je n'oublie pas de mettre le chronomètre, au moins je suis sûre que je ne dépasse pas. Une fois le chrono terminé, ils nous disent de nous rincer donc à l'eau tiède, donc en faisant des mouvements circulaires et bien entendu après de s'essuyer donc avec une serviette. Je me détache les cheveux. La folie de Pokémon Go est de retour puisque un Rattata sauvage est apparu tout simplement dans ma chambre, donc je le capture et j'étais juste ultra contente puisque moi j'en capture un maximum donc pour les faire évoluer, donc pour aller au niveau plus haut, donc voilà. Bon là j'étais hyper ravie de l'avoir capturé un de plus. Dès que j'en capture un, je suis contente que ce soit le plus nul au plus fort. Je vous montre un petit peu les Pokémon donc, que j'ai réussi à avoir depuis que je suis inscrite tout simplement à Pokémon Go, depuis que j'ai commencé cette aventure de fifou.
Il est déjà quand même 20 h, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence à préparer mes croque-monsieur. Donc voilà, j'en ai préparé pour moi et mon chéri. Je vous rassure que tout ça n'est pas pour moi parce que vu la taille des croque-monsieur, je crois que là je prends 15 kilos un soir, n'est-ce pas? Je rajoute toujours du beurre en fait dessus. Une petite technique de recette de ma grand-mère qui dit que voilà, ça croustille beaucoup mieux. C'est vraiment plus doré, donc à la fin quand vous les sortez du four, et je vous assure que c'est vraiment vrai. Et qu'est-ce que c'est bon les croque-monsieur avec le fromage qui coule, oh là là. Pour ne pas changer, une petite photo donc sur mon compte Snapchat, donc voilà, pour vous montrer un petit peu mon repas du soir. C'est parti, donc je m'installe sur le canapé en dégustant ces fameux croque-monsieur devant Fort Boyard, et je n'oublie pas bien entendu mon Coca Zéro. Je suis adepte du Coca Zéro. Fort Boyard commence, c'est parti, donc je sens que ça va être mouvementé. Heureusement qu'il y a ça, parce qu'en ce moment à la télé je trouve qu'il n'y a rien du tout, donc ça fait vraiment passer le temps et surtout penser à autre chose. Allez, c'est fini avec les croque-monsieur, ça suffit. On va se faire couler un petit thé donc pour le soir, le thé à l'amande de Dolce Gusto. Je ne vous le présente plus, vous savez à quel point c'est mon favori de tous. Désolée, je galère un petit peu pour marcher, je cale ma jambe donc sur mon petit tabouret et je continue de regarder Fort Boyard. La soirée est bientôt terminée, la journée aussi. Je n'oublie pas entre deux épreuves de faire des petits bisous à Pacha et Moon. Qu'est-ce qu'ils ont l'air tristes ces deux petits loulous, hein, n'est-ce pas? Non, je rigole. Et mon Moon qui m'attaque. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais c'était juste assez drôle. Franchement, je sais pas ce qu'il avait. Il faisait que me croquer la tête et il ronronnait à fond. Mon chéri est rentré, il est adorable. Comme je suis malade, il me fait toujours de trop jolies attentions et il m'a ramené le very parfait donc à la fraise. Donc c'est une nouveauté avec la chantilly. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je vais me coucher. Je suis épuisée. Gros bisous et bonnes vacances à tous.